On retrouvera François Bayrou dans quelques minutes. Nous repartons pour Pau. Et oui, Pau, où nous attend David Habib, le candidat socialiste arrivé deuxième de ce premier tour. Bonsoir, monsieur Habib. Merci d'être en direct sur France 3 Aquitaine. Alors, ce premier tour, visiblement, confirme les sondages. Avez-vous des précisions sur votre résultat ? Non, d'abord, première chose, excusez-moi de vous d'aborder ça, je vous entends très très mal. Deuxième chose, le résultat tel qu'il m'a été communiqué se situerait entre 26 et 27%. Alors je le disais, on n'a pas encore les résultats définitifs. Vous êtes deuxième visiblement donc derrière François Bayrou qui aurait 15 points de plus que vous. Une réaction d'abord par rapport à cette estimation sortie des urnes? Alors, ma réaction est bien sûr multiple. D'abord, pour constater, vous l'avez fait d'un point de vue régional, mais je veux le faire sur Pau, nous sommes à 8 points de plus d'abstention que lors de la précédente élection municipale. Ça pose incontestablement un problème. Ça doit en même temps nous interpeller, nous responsables politiques, sur le sens de cette abstention et plus particulièrement sur le sens de la démobilisation des électeurs de gauche qui ne sont pas venus voter autant que nous pouvions l'espérer à cette consultation du 23 mars. Ça veut dire malgré tout, David Habib, que le second tour s'annonce très difficile pour vous. Vous allez manquer de réserve de voix à gauche. Nous avons constaté le faible score de la gauche globalement. Il y a 3 listes de gauche qui, toutes 3, font aux alentours de 37-38%. C'est faible et incontestablement, c'est un signe, c'est un message que nos électeurs nous ont envoyé au regard de la situation nationale et de la politique qui est menée, ou plus exactement des résultats qui sont aujourd'hui enregistrés dans le pays. Donc je ne vais pas, moi, jouer à l'autruche et parler la langue de bois. C'est un rejet de la gauche globalement qui est intervenu à l'occasion de ce premier tour au niveau national et nous en vivons la réalité au niveau local. Merci David Habib. Restez avec nous parce qu'on va aller voir votre adversaire François Bayrou et on vous retrouve juste après. François Bayrou, vous êtes donc en direct du parc des expositions de Pau. On vous a vu sourire, on vous a vu ému il y a quelques minutes puisque d'après notre sondage sorti des urnes, vous arrivez en tête et avec une avance très confortable, plus 15 points a priori. Je ne sais pas si vous confirmez nos chiffres, mais cela veut dire en tout cas que pour vous, vous n'avez jamais été aussi près du but. C'est votre 3e tentative à Pau. C'est vrai, mes chiffres sont un peu plus forts que les vôtres, donc mes chiffres disent autour de 42% et donc c'est un résultat vraiment très fort évidemment et très émouvant pour moi parce que c'est à la fois un moment très décisif pour une ville, pour les femmes et les hommes, les Palois au féminin et au masculin qui vivent dans cette ville et qui traversent une crise profonde. Et puis c'est pour moi aussi une histoire d'enracinement, d'affection humaine. Et c'est bien entendu un moment, oui c'est vrai, qui serre un peu la gorge. Alors, on s'achemine donc à Pau vers une triangulaire où Yves Urrieta va jouer les arbitres. Yves Urrieta qui a été maire durant 2 ans sous l'étiquette socialiste. Ensuite, il est passé à droite. Est-ce que vous allez l'appeler? Tout à l'heure, il nous a dit en 2008, François Bayrou ne m'a pas appelé. Alors, allez-vous le faire cette fois-ci? Alors, je pense très important qu'il n'y ait pas de manœuvre politique. La volonté de changement qui s'est exprimée à Pau, cette volonté décisive, elle porte sur l'espoir que se tourne la page sur de très longues années où la mairie n'a pas été ce que les Palois en attendaient. Nous avons un chantier très important devant nous et il ne faut pas que ce chantier soit pollué par des manœuvres stratégiques ou tactiques d'un bord ou de l'autre. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas discuter avec Yves Urrieta, vous n'allez pas essayer de vous réunir? Je n'ai pas l'intention de faire la moindre tactique, le moindre manœuvre qui serait pour les Palois une manière de tourner leur volonté. Je suis absolument sûr que cette ville a envie
d'un changement clair et pas de reprendre des attitudes ou des stratégies qui, par le passé, ont montré leurs résultats. Merci François Bayrou. On vous retrouvera bien sûr pour le second tour. On va revenir vers vous, David Habib. Vous venez d'entendre François Bayrou. Est-ce que vous allez faire appel à Yves Urrieta ? D'abord, je rigole, madame. Au mois d'août dernier ou au mois de septembre dernier, François Bayrou et Yves Urrieta déjeunaient à Bordère ensemble et parlaient d'une possibilité de fusion de leur démarche municipale. Il y a quelques mois, François Bayrou s'est attaché à fusionner sa liste avec celle de l'UMP, alors que nous savons tous dans quel contexte l'UMP et François Bayrou s'étaient séparés en 2012 lors des élections présidentielles. François Bayrou aujourd'hui nous parle de posture anti-tactique. Son comportement politique n'a été que tactique politique. Je partage avec lui le sentiment qu'il nous faut un vrai changement et une vraie dynamique dans cette ville. Mais porter un jugement aussi définitif sur ce qui a été fait les années précédentes, et notamment sur celle qu'a administrée André Labarrère, est à mon avis assez discourtois et en même temps peu en capacité de mobiliser les Palois. Les Palois veulent écrire une autre page, ils ne veulent pas qu'on regarde dans le rétroviseur en permanence. Ils ont envie d'un maire qui soit à la fois disponible, mais en même temps qui soit suffisamment fédérateur pour rassembler des femmes et des hommes qui veulent aller de l'avant. Merci David Habib.